Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Donc pour une fois j'ai changé de décor puisqu'en fait avant j'avais filmé un maquillage et du coup c'était plus simple pour moi de filmer comme ça. En tout cas si ce décor vous plaît et que vous voulez le revoir dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler en fait de teenage séries que j'ai regardées. Parce que c'est vrai que je regarde beaucoup de séries, enfin de teenage séries. C'est principalement le seul truc que je regarde en termes de séries, même si maintenant j'essaie de me diversifier un peu. Aujourd'hui je vais vous parler de 7 teenage séries. Il y en a qui sont plus connues que d'autres, enfin il y en a vraiment des très connues, il y en a des moins connues. Donc voilà, c'est pas la peine de me dire ouais mais tout le monde connaît ça, gna. Je fais que donner mon opinion sur certaines séries. Et c'est vrai que j'étais quand même vachement à la traîne hein, parce que moi il y a plein de gens qui me parlaient de classiques en série, j'étais en mode ouais c'est quoi ça, je connais pas. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Désolée. Putain, j'avais oublié de ranger ça, mais vraiment la meuf pas du tout organisée. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais fait des petits papiers où j'avais mis le nom des séries. Comme ça je vais piocher et puis après on va voir ce que je tire comme nom de série. Putain, on dirait un enfant de 5 ans, c'est trop drôle. Ah, du coup le premier truc que j'ai pioché c'est Sex Education. Donc Sex Education c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée parce que je trouvais que ça changeait un peu des autres séries, parce que ça parle de sexe concrètement. Je la trouve très bien parce qu'elle est très informative comme série, c'est à dire qu'il y a des trucs assez tabous, ou même pas forcément tabous mais dont on parle pas en fait, on n'entend pas parler tout simplement. Donc je pense notamment par exemple à l'orientation sexuelle. C'est vrai que dans les séries on voit beaucoup de personnages homosexuels, mais il y a des orientations sexuelles on parle pas forcément, comme la pansexualité par exemple. Et il y avait aussi un truc, en fait pendant un moment ils avaient parlé de vaginisme. Donc après moi personnellement je savais c'était quoi les deux trucs, mais je trouvais ça super bien qu'ils en parlent dans cette série. Et c'est vrai que quand je regardais cette série là, j'avais l'impression que parler de sexe c'était vraiment normal. Et franchement c'était vachement tabou. Après je sais qu'il y a des familles où c'est moins tabou que d'autres, mais je trouve ça super bien de faire des séries de ce genre là pour informer, voilà, pour toutes ces choses là. Et au-delà de ça je trouvais quand même que derrière il y avait une histoire et je la trouvais vachement drôle comme série. Franchement c'est une série que je vous recommande. C'est vrai que quand c'était sorti on en avait beaucoup parlé, mais franchement cette série elle est juste géniale. Ah, Elite! Yes! Donc Elite, vraiment ça c'est une de mes séries préférées. En gros, durant la première saison, il y a un des personnages qui est mort. Et du coup, c'est porté sur ça. On cherche à savoir qui l'a tué. C'est un peu, je dirais, comme 13 Reasons Why, dans le sens où en fait c'est par flashback que ça se passe. En gros, voilà quoi, ils sont interrogés par la police et après quand ils racontent leur histoire, on voit les trucs qui se sont passés avant. Mais du coup voilà, la première saison, on se demande donc qui est le meurtrier. Après la deuxième saison, c'est plus porté sur la conséquence du meurtre. La troisième saison, c'est en rapport avec le meurtrier. Mais franchement, c'est vrai que dans la dernière saison, la dernière scène, même si j'étais déçue de la fin parce que je sais pas, j'étais déçue, je me dis que s'il y a une saison 4, je sais pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Mais bref, la dernière scène avec Cayetana, iconique, vraiment ça m'a tuée quand j'ai vu ça. Mais ouais, à voir qu'est-ce qui se passe pour la saison 4. Je pense qu'après ça risque de partir en couille. Enfin, en fait, il y a des séries de base ça semble bien, mais après quand il y a trop de saisons ça va en couille. Du coup, au niveau de mes personnages préférés, moi j'avais beaucoup aimé, c'était Carla, parce que en fait je sais pas comment dire, mais elle est très mystérieuse et assez spéciale, assez froide. Et en vrai je me retrouve un peu dans elle, parce que même si c'est une manipulatrice, tout ça, tout ce que vous voulez, il y a un fond chez elle que j'aime bien et c'est un personnage intéressant. Après j'aimais trop, c'était Guzman, ça c'est mon personnage masculin préféré et même mon personnage préf, parce que en fait c'est le genre de mec un peu bad boy et tout, mais sous des airs de gros dur en fait. Ça se voit que c'est un personnage trop touchant et il a un grand cœur et voilà, c'est ça que j'aime bien chez les gens, c'est quand ils sont touchants. Pretty Little Liars. Désolée pour l'accent, je suis pas anglaise. Je pense que ça se voit. J'ai pas besoin de le préciser. En gros, Pretty Little Liars, c'est un peu le même genre de série que Gossip Girl. Alors je sais que c'est super connu, mais moi là, je suis à la saison 3 et j'avais jamais regardé avant. Ça a commencé par le retour d'Aria à Rosewood. Et en gros, donc il y avait une de leurs amies, donc elles sont 4. Hein. Bref, je pense qu'en vrai, la plupart des gens connaissent, mais si jamais il y a des gens qui connaissent pas. Donc il y avait un an de ça, leur amie avait disparu. Et en fait, là, on retrouve le corps de leur
leur amie qui est morte. Et du coup après les 4 filles reçoivent des SMS d'un personnage qui s'appelle A. Et en fait c'est surtout porté sur ça la série, c'est genre elles essaient de trouver qui a tué du coup leur amie Allison et qui est A. Pour l'instant j'aime bien mais je pense que ça risque de partir en couille et mon pote m'avait un peu spoil. D'ailleurs si tu passes par là, tiens ça c'est pour toi. Tu sais quoi? Ça c'est pour toi, je te le donne cadeau. Et ça c'est pour toi aussi, imbécile. Ça veut dire que ça c'est pour ton cul et ça c'est pour ta race. Non mais vraiment je pense que c'est le genre de série, ça a 7 saisons donc c'est sûr que ça à un moment ou à un autre ça va partir en couille. Mais en vrai ça me fait beaucoup penser à Gossip Girl parce qu'en fait Gossip Girl c'est un site où il y a plein de potins. Mais là du coup en fait est comme Gossip Girl puisqu'elle s'étouffe. Mais après voilà, à voir parce que c'est le genre de série qui tourne vachement en rond facilement en tout cas. Alors, Glee, ouais ça date, ça fait super longtemps que j'ai pas regardé cette série là. Mais en gros c'est une série, c'est un peu une comédie musicale. Genre c'est un peu la série de mon enfance, j'aimais trop regarder ça quand j'avais quoi, 10 ans peut-être, je sais plus. Après c'est une série que j'ai jamais fini parce qu'en fait il y avait un acteur qui était mort, c'était Cory Monteith et c'est l'acteur qui interprétait Finn. Ça m'a trop brisé le cœur et après du coup c'est au niveau de la saison 5 du coup il est plus dans la série. Et du coup j'ai arrêté à ce moment là parce que après il faut savoir que moi j'aimais bien, c'était les 3 premières saisons. À la saison 4 il y a beaucoup de personnages qu'on voit plus parce que du coup il y en a qui sont à la fac, du coup on les voit plus et il y a beaucoup de nouveaux personnages à partir de la saison 4, du coup c'est pour ça que j'ai moins bien aimé. Donc en gros sinon la série ça commence par Monsieur Schuster en fait qui va reprendre le Glee Club qui est un club de musique voilà. Et du coup à côté il y a des petites histoires etc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons et dans cette série là par contre vraiment il y a des chansons mais elles sont juste magnifiques. Je pense notamment à la reprise de Let Me Love You, je crois que c'est Neyo, la reprise de cette chanson dans Glee mais vraiment magnifique chanson et il y a plein d'autres chansons comme ça. Qui sont juste magnifiques. Et au niveau de mes personnages préférés, alors faut savoir que quand j'avais regardé cette série là j'avais genre 10 ans, mais si maintenant je re-regardais la série ça serait plus pareil. Mais moi je sais que j'aimais trop c'était Brittany parce qu'elle était trop bête et du coup elle me faisait vraiment rire. Après à côté de ça il y a vraiment Sue Sylvester, mais ça c'est une des personnages les plus gares. Cette femme elle est vraiment incroyable. Après à côté de ça je me souviens qu'il y avait des passages touchants. Comme je le dis souvent, ce que j'aime chez les gens c'est de voir leur côté touchant etc. Pour moi tu peux être vraiment la pire des garces mais si t'es touchante je vais bien t'aimer. Et du coup là c'est le cas. Après j'aimais bien aussi Santana parce que c'était un peu une bitch aussi. Par contre vraiment les personnages mais vraiment que j'aimais pas. Oui il y avait Rachel Berry. Autant j'aimais bien son couple avec Finn mais vraiment elle était grave insupportable cette meuf. Et après Queen j'avais pas trop accroché avec elle. Mais bref vraiment Brittany c'est celle que je préférais. Et surtout je la trouvais grave innocente et tout. Enfin bref c'était trop un délire cette fille. Du coup prochaine série. J'ai plus de batterie, faut que je fasse gaffe. Dare Miss, donc ça j'en ai pas entendu parler. C'est une série, je suis tombée par hasard dessus sur Netflix parce que maintenant c'est Netflix. Yes, confinement oblige. Du coup c'est vrai que c'est une série que j'ai regardée vraiment il y a très récemment. En gros ça commence par le fait qu'il y a une coach qui reprend le club de cheerleader. Avec l'arrivée de cette coach là il se passe vraiment plein de trucs. Et on le voit que genre dès le premier épisode ça part en couille, enfin ça part en couille, c'était dans le bon sens en fait quand je dis ça. Bon je vais pas vous spoiler encore une fois. Et en gros donc Addie c'est une des personnages principales. Elle va se rapprocher énormément de la coach et elle va laisser sa meilleure amie de côté qui s'appelle Beth. Sauf qu'en fait Beth elle sent pas du tout cette coach là, elle l'aime pas du tout. Mais moi je suis un peu dégoûtée que ce soit pas Beth qui soit mise en avant parce qu'en gros au début de la série on la voit beaucoup mais à la fin on la voit un peu moins. Mais vraiment en fait Addie c'est la personnage la plus mise en avant. Pourtant je la trouve fade, enfin je la trouve pas intéressante comme personnage, genre c'est un personnage ennuyant en fait tout simplement. Tandis que Beth c'est un peu une garce mais franchement elle est tellement touchante cette fille, quand tu vois tout ce qu'elle traverse etc tu te vois que c'est une fille forte et ça franchement elle m'a trop touchée cette fille là, même si c'est qu'une série mais bref. Mais en plus vers la fin il se passe un truc et je me dis mais en fait la coach c'est vraiment une bitch parce que la meuf elle fait quoi, elle fait elle dit oui t'es vraiment ma seule et vraie amie que j'ai jamais eue, mais elle fait un truc, enfin vous allez voir et tu peux pas dire que c'est ton amie alors que tu l'as foutu dans une merde pareille, vraiment elle l'a foutu grave dans la merde sa pote. Et après elle dit oui t'es la seule amie que j'ai jamais eue, mais meuf tu m'étonnes que t'as pas eu d'autres amis. Bref voilà j'ai pas accroché avec Addie. Du coup Colette c'est à dire la coach c'est un personnage intéressant, c'est pas mon personnage préféré mais vraiment Addie je comprends pas, en fait c'est une suiveuse je trouve parce que quand Beth s'attaque à une fille parce qu'elle a un fort caractère et ben elle était là, elle la suivait. Donc il reste 2 papiers.
90 descendis Beverly Hills. Ça c'est pareil, c'est une série que j'ai regardée il y a assez longtemps. C'est un peu pareil que Gossip Girl sauf qu'il n'y a pas de Gossip Girl. C'est le même genre de série vous voyez, genre sauf que là ça se passe à Los Angeles. Et en gros c'est avec, ça commence avec l'arrivée de Annie je crois et Jackson. Et du coup ils arrivent à Los Angeles et tout. Puis après il se passe plein de trucs. Voilà je vais pas spoil encore une fois. Voilà c'est une série que j'aimais bien quand j'étais ado. C'est pareil c'est une série de mon enfance. Après en soi c'est une série qui tourne vachement en rond aussi. Après si vous aimez tout ce qui est drama, couple, blablabla, si vous aimez Gossip Girl vous allez aimer cette série je pense. Mais bon, enfin Gossip Girl est quand même mieux. Et du coup le dernier papier c'est Baby, c'est une des dernières séries que j'ai regardées. C'est vrai que déjà cette série là je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai commencé. Après je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait dans cette série là. Genre ça, si il y a juste Damien qui arrive, qui est nouveau au lycée. Soit cette série là je trouve qu'elle parle beaucoup de sexe et de prostitution surtout. C'est porté beaucoup sur ça et c'est pour ça que j'avais pas trop compris le nom de la série parce que je pensais vraiment que ça allait être un truc cucu. J'ai vu la praline et au final pas du tout. Donc en soi je trouve qu'il y avait quand même des messages véhiculés cool en mode un moment en gros. Ça c'est la première scène de la série du coup je vais rien spoiler du coup. Mais en gros il y a Kiara et en fait elle a un plan cul et en gros ça finit par se savoir et en fait il y a tout le monde qui rejette la faute sur Kiara, tout le monde qui l'accuse et tout, qui la regarde mal et après t'as sa pote, qui fait ouais mais en fait t'es pas la seule et tout dans l'histoire et c'est vrai au final. C'est vrai que dans ce genre de truc on a tendance à toujours critiquer les filles. Par contre les mecs quand ils couchent avec plein de meufs ça passe pour des super héros mais les filles ça passe pour des grosses putes et ça c'est pas normal. Et du coup mon personnage préféré je dirais que c'est Fabio parce que vraiment en fait il me fait trop rire ce personnage là. Genre en fait c'est un mec qui sait pas du tout mentir et au fur et à mesure des épisodes je trouve qu'il se rebelle beaucoup et du coup je sais pas ça me fait trop rire. Il s'est passé un truc et je me suis dit non c'est lui qui l'a fait, c'est incroyable. Mais non vraiment il me fait trop rire ce personnage là, bref je l'aime trop. Voilà en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.